Est-ce que vous avez vu la vidéo de l'otage israélien dans un tunnel en train de creuser sa tombe? Oui. Décharné, Alors, hagard. oui, mais je veux vraiment juste insister sur un élément moi, qui me dérange. C'est qu'on ait de l'empathie pour les Israéliens. Et pour les Palestiniens. Alors justement, je trouve qu'on n'en a pas du tout pour les Palestiniens. C'est qui? Bon, l'opinion, là, par exemple, vous m'avez cité à plusieurs reprises le fait que vous avez été marqué par les images du 7 octobre. Et aussi marqué par les images d'après du 7 octobre. Non, moi je vous demande avant. Avant quoi? Citez-moi des images qui vous ont marqué avant le 7 octobre. Ah bah, Sachant que le peuple palestinien vit des guerres à répétition à la bande de Gaza, des assassinats. Attends, je vais répondre à la question. D'habitude, je réponds pas aux questions parce que ici, c'est moi qui pose les questions. D'accord, mais je veux bien savoir. Pour Les gamins palestiniens qui se prennent des tartasses. C'est pas des tartasses. On a vu ce type de vidéo par des soldats, manque de respect sur les grands-mères, manque de Non, respect. il y a aussi des assassinats. Il y a aussi de la torture. Il y a aussi les prisons israéliennes. Bien sûr. Il y a aussi des enfants. Là, vous pouvez vous référer au rapport d'Amnesty sur ce sujet. Vous avez des enfants. Le chiffre exact, je l'ai pas en tête. Israël a régulièrement recours à l'emprisonnement d'enfants. Vous avez des assassinats. Est-ce qu'il y a des enfants qui sont militaires? Je vais juste terminer sur ça, par exemple. La France et les États européens occidentaux ont des décennies durant aidé Israël à assassiner des figures palestiniennes, y compris qui se trouvaient, je veux dire, c'est des grandes figures palestiniennes qui ont été assassinées. Alors on va les accuser tantôt d'être le bras droit de Arafat. À l'époque, était lui aussi considéré, étiqueté comme terroriste, donc recherché avec lui et tous ces. Arafat, il a été hospitalisé à Percy avec une protection sur l'observatoire de Melun. Arafat, je pense qu'il a été empoisonné, et je sais sa fille qui a énormément travaillé sur ce sujet, au moment où les autorités israéliennes avaient vraiment encerclé le bâtiment dans lequel il se trouvait. Il n'y avait plus rien qui pouvait rentrer sans contrôle des Israéliens. Et donc sa fille est persuadée qu'il a été, je vous en supplie, retrouvez-moi l'empoisonnement, enfin le produit qui a été utilisé, polonium. Et la thèse qui a été avancée, c'est parce qu'il faut savoir qu'il y a eu ensuite des recherches, on a refait des prélèvements et on s'est rendu compte que le polonium qui était présent était massivement concentré autour de son estomac, donc et non pas dans la terre. Donc on a retrouvé des traces de polonium dans la terre où il a été enterré. Toute la question qui se posait, c'est de savoir est-ce que c'était des résidus naturels qui se trouvaient ou est-ce qu'il a été empoisonné. Et dans la mesure où la concentration la plus forte a été trouvée autour de ces organes digestifs, on en a très vite, plusieurs experts ont conclu qu'il a été effectivement empoisonné. Et donc la thèse, moi, dont j'ai le plus entendu parler, c'était le dentifrice. Une goutte qui aurait suffi dans son dentifrice pour qu'il soit à ce point atteint, et voilà. Donc j'ai perdu le film, ça pour dire que les Palestiniens ont toujours été catégorisés de terroristes et les Occidentaux ont souvent aidé les Israéliens à procéder à des assassinats ciblés quand les Palestiniens se trouvaient en exil pour leurs activités politiques, pour les discussions qu'ils pouvaient mener, etc. Le Mossad, il y a un très beau documentaire sur YouTube que vous pouvez retrouver sur les activités du Mossad, et vous avez vraiment du coup un travail d'archives qui est fait avec des témoignages des agents du Mossad qui ont travaillé sur les différents dossiers. Donc c'est basé vraiment sur cas par cas et des témoignages des agents en Israël qui vous disent j'ai travaillé sur ce cas-là, là c'était une mission réussie, là c'était une mission qui a échoué, etc. Et on a littéralement normalisé ce droit vraiment d'abattre et d'assassiner des Palestiniens dès lors qu'ils avaient des activités politiques. Et donc, moi, je reviens à cette question. Quelles sont les images qui vous ont marqué de l'injustice du peuple palestinien? Parce que là, vous m'avez cité le 7 octobre. Très bien, on est d'accord sur le fait que les images ont été terribles, etc. Mais sur une histoire de 75 ans de persécution d'un peuple palestinien, moi, je suis assez étonné qu'il y ait très très peu de gens capables de nous citer des choses qu'aurait vécu le peuple palestinien pour comprendre dans quoi s'inscrit en réalité. Dans quel désespoir, dans quel abandon s'est retrouvé le peuple palestinien.